Lorsque l'on commence notre chemin de développement personnel ou spirituel en conscience, en général on commence à développer différents types de choses. On obtient des nouvelles compréhensions, on commence à avoir une nouvelle philosophie de vie, voire une nouvelle vision de la vie, on commence à comprendre un petit peu nos croyances limitantes, nos croyances aidantes. On commence à modifier notre estime de nous-mêmes, on commence même parfois à influencer sur nos pensées, devenir un petit peu plus positif. On peut s'intéresser également à l'énergie, à la loi de l'attraction, à toutes ces choses-là. Mais il arrive souvent que certaines pensées persistent, elles résistent, certaines pensées négatives qui peuvent se représenter à nous à différents types de moments de la journée, et même parfois on a la sensation qu'elles reviennent avec encore plus de puissance qu'auparavant. Mais pourquoi, finalement, dans un premier temps? Ensuite, comment est-ce qu'on peut réussir à changer ces pensées négatives? Comment est-ce qu'on peut réussir à les modifier, à les influencer différemment? Est-ce qu'il s'agit finalement de juste savoir méditer, de juste savoir se couper de ces pensées, donc de se dissocier même parfois? Est-ce qu'il faut fuir ces pensées? Ou est-ce que justement, à force de les fuir, elles vont pas revenir avec encore plus de puissance qu'auparavant? Donc finalement, comment est-ce qu'on peut retirer ces fameuses couches de pensées négatives qui sont liées au mental? C'est tout ce dont on va s'intéresser dans cette vidéo. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo sur du coup ces fameuses couches de pensée négatives, comment est-ce qu'on peut les retirer. Et bien évidemment, juste avant de commencer cette vidéo, je vous fais un bref rappel concernant les pensées. Je vous rappelle simplement que nous avons en moyenne, encore une fois c'est une moyenne, 60 000 pensées par jour, ok, et que 90% de ces 60 000 pensées sont les mêmes que la veille. C'est-à-dire que de jour en jour, on a 9 pensées sur 10 qui sont exactement les mêmes que la veille. Donc récemment, je vous ai fait une vidéo sur l'état méditatif ou sur comment être, on va dire, quotidiennement dans un état méditatif et laisser, on va dire, s'installer cet état de conscience en nous pour qu'on puisse vivre, on va dire, dans une forme de légèreté finalement, dans une forme d'accueil, de conscience dans notre quotidien. Donc ça, c'est intéressant, mais bien évidemment, si on essaye parfois de fuir certaines pensées qui sont négatives, elles vont se représenter à nous sous un autre angle, un petit peu comme quand on ignore un problème, finalement le problème il est toujours là, et parfois il se remanifeste d'une façon qu'on n'avait pas forcément prévue. Alors bien évidemment, méditer c'est très bien, ça permet déjà d'avoir moins de pensées dans la journée. Donc si on a moins de pensées et qu'on commence à devenir de plus en plus conscient de nos pensées, qu'on commence à retrouver une certaine maîtrise sur elles, forcément on retrouve de la maîtrise sur notre mental. Donc ça c'est super. Mais finalement c'est un petit peu comme la pensée positive, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que parfois ça peut également avoir des limites. Je m'explique. La pensée positive, bien évidemment, c'est génial, et encore une fois, je pense que quand on commence notre chemin de développement personnel, on s'intéresse à la pensée positive et on comprend que c'est en émettant du positif que l'on va attirer à nous du positif, donc on a tout intérêt finalement à observer les choses avec un angle de vue beaucoup plus positif que ce qu'on avait l'habitude de faire, ça c'est très bien, mais il faut quand même savoir traiter ces pensées négatives. Et pour pouvoir traiter ces pensées négatives, ça va forcément nous demander une partie d'introspection, c'est-à-dire de commencer à essayer d'interagir avec elles, de commencer à se demander mais d'où est-ce qu'elles viennent ces pensées? Parce que finalement les pensées c'est un petit peu selon moi comme le désir, c'est-à-dire que très souvent quand on a un désir, il y a un autre désir derrière le désir. Pour les pensées, c'est un peu pareil. Très souvent, quand on a une pensée, il y a non pas forcément une pensée derrière la pensée, mais en tout cas, il y a un penseur derrière la pensée. Le penseur, c'est pas toujours le même. Très souvent, on fait l'amalgame de se dire « Ok, donc j'ai une partie en moi qui pense, je pense que c'est relativement vrai, mais finalement, cette partie, elle est composée de plein de parties. » Alors là, je suis pas en train de dire qu'on est tous schizophrènes, rassurez-vous, mais je pense en tout cas profondément, et c'est même un des présupposés de la programmation neurolinguistique, c'est que nous sommes tous composé de plusieurs parties à l'intérieur de nous. On peut avoir une partie de nous très joviale, très optimiste. À côté de ça, on peut avoir une partie qui va avoir beaucoup plus de flemme. On peut avoir une partie de nous qui a envie de faire beaucoup de choses, qui est très heureuse, qui est très dans l'action, et puis on va avoir une partie de nous qui va vouloir beaucoup plus repousser les choses. Parfois, on va avoir une partie de nous qui va être très colérique. Parfois, on va avoir une partie de nous qui va en général avoir peur et qui va se laisser guider inconsciemment par ses peurs. Parfois, on va avoir d'autres parties qui vont être très respectueuses, qui vont être pleines d'amour. Bref, on peut avoir différents types de parties et en réalité, on a tous plus ou moins, on va dire, un certain nombre de parties qui nous composent. Et ce que je trouve intéressant avec ce point de vue, c'est qu'en fait, on comprend qu'à travers ces différentes parties de nous-mêmes, on a différentes origines de la pensée. Et c'est ça, en fait, selon moi, qui est intéressant quand on veut traiter des pensées négatives, c'est de comprendre l'origine de la pensée, comprendre quelle partie de nous pense finalement cet aspect assez négatif, du coup, et commencer à essayer d'avoir une certaine introspection, c'est-à-dire un certain dialogue, un certain échange finalement avec cette partie-là concernée. Et en fait, j'ai même envie de dire que plus on a identifié les différentes parties en nous, plus on est capable de les identifier, plus on va apprendre à se connaître davantage, à savoir anticiper nos besoins, à anticiper peut-être même nos erreurs, à anticiper peut-être nos schémas qui sont un petit peu trop répétitifs et qui peuvent être négatifs. Donc finalement, plus on identifie les parties de nous-mêmes, plus on se connaît nous-mêmes,
plus on se connaît nous-mêmes, plus on est conscient finalement de l'origine des pensées. Et c'est ça en fait véritablement qui est intéressant, parce qu'il ne suffit pas de se dire j'ai une pensée négative, oh non, il faut surtout pas que je l'écoute. Parfois, quand il y a une pensée négative, il y a une demande, il y a un besoin. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les douleurs. Très souvent, j'ai expliqué ça également, notamment avec les personnes que j'accompagne pour le traitement de leur douleur. La douleur physique, je suis en train de parler. Très souvent, quand on a une douleur, en fait, c'est simplement un message que nous envoie notre inconscient au niveau du conscient. C'est-à-dire que très souvent, on a un problème physique à un certain endroit, et pour qu'on puisse être au courant qu'on a un problème physique, pour qu'on puisse aller le résoudre, il faut déjà qu'on soit informé de ce problème-là. Donc la douleur, c'est une sensation qu'une part inconsciente de nous va nous transmettre pour nous informer quelque chose. Donc c'est pour ça que la douleur, c'est une information. La pensée négative, ça peut être exactement la même chose. Ça peut être une information. Ça peut être une information sur un problème qu'on n'a pas encore traité. Ça peut être une information d'une partie de nous qui souhaite exprimer quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez écouté, on n'a peut-être pas assez accordé d'attention finalement à cette partie de nous-mêmes, et qu'en fait, il vaut mieux finalement se poser avec soi-même, accorder de l'attention à cette partie de soi, essayer de créer une forme de dialogue intérieur à travers une introspection, à travers une auto-hypnose ou quelque chose dans le genre, pour vraiment commencer à mieux comprendre, on va dire, l'origine de cette pensée, mieux comprendre le désir qu'il peut y avoir derrière cette pensée négative, pour savoir soi-même se rassurer, s'apporter plus d'amour, s'apporter plus de lumière au niveau de cette partie de soi, peut-être mieux la comprendre, peut-être lui laisser même l'espace qu'elle est censée prendre dans notre vie, pour qu'elle puisse progressivement s'estomper et que cette pensée négative puisse ralentir et commencer à s'évaporer même. Et parfois, pour pouvoir faire une bonne introspection, il faut également savoir se dissocier. Alors je fais très attention avec ce terme, parce que dissocier, c'est forcément quand on est dissocié de soi, on n'est pas associé de soi, donc j'ai envie de dire ça peut créer certains troubles, mais attention, on va pas du tout parler de ça aujourd'hui. Quand je vous parle de dissocier, c'est juste dissocier la pensée comme étant pas forcément la vôtre. Parce que très souvent, parfois même si on a une pensée négative, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire ok, donc je dois traiter cette pensée négative, donc finalement je vais me confronter à cette pensée. Mais ils pensent finalement, ou plutôt ils conceptualisent la pensée négative comme étant leur propre pensée, comme si elle venait d'eux finalement. Moi, ce que je vous propose dans cette introspection, c'est d'en fait de laisser de l'espace avec la pensée négative, si vous voulez. Un petit peu comme si c'était un ami qui voulait vous dire quelque chose, que ça vous plaisait pas du tout ce qu'il est en train de vous dire, mais que parfois c'est intéressant d'essayer de comprendre le fond, le fondement finalement de ce que cette personne essaie de vous partager. Qu'est-ce qu'elle essaye de vous transmettre à travers le moyen de communication qu'elle a utilisé finalement. Je sais pas pour vous, mais moi pour la plupart des cas, quand j'ai eu un conflit avec quelqu'un de mon entourage, c'est très souvent parce qu'on s'est pas dit les choses, très souvent parce qu'on s'est pas assez écouté, qu'on s'est pas assez considéré. On n'a pas pris le temps vraiment de prendre la mesure de tout ce que la personne en face de nous pense. Pour les pensées, c'est exactement la même chose. Mais c'est pour ça que je vous propose une certaine forme de dissociation, pour ne pas être associé à la pensée, pour ne pas vous dire « Oh non, je pense ça, comment est-ce que je vais faire ?» Essayez presque d'observer ce fameux penseur, la personne qui est à l'origine de cette pensée, donc cette partie de vous-même, essayez de la considérer comme étant dissociée de vous-même, l'espace d'un instant. Bien évidemment, il y a une méthodologie que je vais vous expliquer après pour pouvoir vous réassocier progressivement à cette pensée, une fois que vous avez fait le travail qui était intéressant en introspection. Et puis même le fait d'être dissocié, je pense également que ça peut nous permettre de trouver un autre angle de vue en fait. Ça permet de prendre de l'espace finalement avec ce fameux penseur, de pouvoir peut-être l'observer d'un certain angle, l'observer d'un autre angle, l'écouter en fait sous différents angles de vue pour pouvoir pleinement comprendre le fond du message. Et j'ai envie de vous dire de toute façon qu'en général quand on a une pensée négative, c'est le revers de la médaille de l'amour en fait. Je sais que ça va peut-être être étrange pour vous parce que vous allez peut-être vous dire ok, quand je suis dans mes pensées positives, je suis dans la joie, je suis dans l'amour, je suis dans le bien-être, je suis dans la bienveillance, je suis dans tout ça. Et quand je suis dans ma pensée négative, finalement je suis dans tout l'inverse. En fait, oui et non. Oui, parce que d'un point de vue logique, on est d'accord là-dessus, mais en fait, sur un autre point de vue, si vous voulez, la pensée négative, c'est de l'amour en fait. C'est comme cette fameuse dualité dont je vous ai plusieurs fois parlé. La dualité presque négative, c'est de l'amour la plupart du temps. C'est-à-dire que ça va être de l'amour frustré. Il y a beaucoup de gens qui font des choses absolument abominables sur cette planète, mais en vérité, si vous vous intéressez au désir derrière le désir, ou plutôt au désir derrière l'action finalement, vous allez comprendre qu'en fait c'était de l'amour manqué, c'était de l'amour frustré, c'était de l'amour banalisé, c'était de l'amour transformé finalement. Mais quoi qu'il arrive, il y a une certaine source, il y a une certaine forme d'amour à l'intérieur de tout ça. Et à partir de cette compréhension, on peut apprendre du coup à savoir se rassurer, à savoir s'apaiser soi-même, à pouvoir même donner plus d'amour finalement à cette partie de nous-mêmes. Si cette partie elle nous suggère une pensée négative, c'est qu'elle a un message à nous transmettre. Ok. Si ce message il est vraiment pleinement négatif et qui peut engendrer des conséquences absolument désastreuses, ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir parler avec cette partie de nous-mêmes et pouvoir répondre à sa demande d'amour qui était cachée derrière la forme pensée qu'elle nous a suggérée. Donc comme je l'ai dit, ça va être de la compréhension, ça va être le fait de savoir se rassurer soi-même, de savoir s'apaiser soi-même, de savoir peut-être tranquilliser cette partie de soi-même. Peut-être même qu'on pourrait se dire, par exemple, si j'ai un ami avec moi qui est très énervé ou qui est vraiment pas bien par rapport à une situation, comment est-ce que je m'adresserais à cet ami ? Est-ce que je le rentrais dedans ou est-ce que je serais beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute, essaierais de l'apaiser, essayer de le tranquilliser, de le rassurer. En fait, vous pouvez fonctionner exactement de la même manière avec les parties de vous-même, mais déjà dans un premier temps, encore faut-il identifier
cette fameuse partie de vous-même, et commencez à vous trouver une sorte de moyen introspectif pour pouvoir fermer les yeux peut-être, plonger à l'intérieur de vous-même et commencer à imaginer ces fameuses parties de vous-même, commencer à imaginer de quelle façon est-ce qu'elles peuvent vous partager des informations, comment est-ce qu'elles peuvent vous expliquer les choses, peut-être voir différentes parties de vous-même pour peut-être même observer une autre partie beaucoup plus lumineuse de vous qui peut apaiser une partie beaucoup plus sombre finalement, ou encore lui apporter encore plus de lumière. Et en fait finalement c'est tout ce travail introspectif, tout ce travail de considération de ces pensées négatives, du temps que vous allez prendre non pas à les écouter et à les suivre, mais à les entendre pour pouvoir mieux les orienter finalement. C'est tout l'intérêt de cette fameuse introspection pour retirer progressivement les couches de pensées négatives de ce mental. Et donc il va falloir donner du temps à cette partie-là finalement, ou plutôt à ces pensées-là. C'est un petit peu comme une personne de votre famille ou encore un ami, peut-être qui vous en veut parce que vous ne l'avez pas écouté, parce que vous ne l'avez pas considéré et parce que vous ne lui avez pas accordé de temps depuis beaucoup trop longtemps. En fait, ce qui va être intéressant, ça va être d'accorder du temps finalement à cette partie de soi. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque vu la période qu'on est en train d'expérimenter, on ne va pas revenir dessus, couvre-feu, confinement, hiver, pluie. Bref, c'est une période qui est propice à l'introspection, entre guillemets. De plus en plus, on nous invite à éviter de sortir, mais on nous invite à rentrer à l'intérieur finalement. Mais pas à l'intérieur de nous, notre maison physique, à l'intérieur de notre maison à nous, notre corps physique si vous voulez. Quand je dis rentrer à l'intérieur de soi, c'est fermer les yeux et pouvoir rentrer dans son monde à soi, dans son monde, dans son espace personnel. Je pense que c'est vraiment une période propice à cela. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne période, très loin de là, mais je suis en train de dire que comment est-ce que vous pouvez faire de cette période une période qui peut vous permettre d'évoluer vous dans votre vie. Je pense que si vous prenez de la mesure de cette période et que vous vous dites ok, c'est peut-être un moment pour moi, pour prendre du temps pour moi, pour peut-être pouvoir échanger avec ces différentes parties de moi, peut-être pouvoir accorder plus d'espace, plus de temps aux parties de moi qui le demandent et qui le méritent, peut-être savoir me connaître un petit peu mieux davantage pour savoir mieux me gérer, savoir peut-être estomper mes pensées, simplement parce que j'ai accordé assez d'intention aux parties de moi, ou encore peut-être même apprendre à plus méditer pour trouver de la légèreté et pour moins penser dans une journée. Bref, il y a plein de choses à faire dans cette période très introspective, très yin en termes d'énergie, et je pense que justement c'est à chacun de décider ou pas de profiter, avec des grandes guillemets, de ce type de période. Et quelque chose qu'il est également important de rappeler, c'est que c'est pas parce que vous pensez négativement ou que vous avez des pensées négatives que vous êtes une personne négative. Ça n'a rien à voir, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais parce que vous avez des pensées négatives. Une personne normalement constituée a des pensées positives et a des pensées négatives. Donc j'ai presque envie de dire, avoir des pensées négatives, ça fait de vous un être humain normalement constitué. Donc jusque là c'est cool. Après, devenir un humain très évolué, ça va se faire avec le temps quand vous aurez traité les fameuses pensées négatives. C'est normal d'avoir de temps en temps des mauvaises réactions, c'est normal de temps en temps d'avoir des espèces de ruminations par rapport à des choses qui ne nous plaisent pas. Mais tant qu'on reste dans cette espèce de forme de je suis victime de ce que je suis en train de vivre, forcément on ne s'aide pas à évoluer. Plus on va se dire ok, je suis responsable de la façon dont je peux changer tout ça, plus on va s'inviter soi-même à rentrer en introspection, à considérer ces fameuses pensées, à considérer peut-être même les axes d'évolution qu'il peut y avoir derrière ces pensées, et je pense que ça peut nous faire extrêmement de bien pour notre santé psychologique, peut-être même notre santé physique à long terme, et pour notre santé mentale au quotidien de toute façon. Et avant de résumer cette vidéo, j'aimerais simplement vous finir par une petite histoire, par une petite métaphore qui m'a beaucoup touché et que j'aime bien de temps en temps pouvoir redistribuer. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, c'est la métaphore du loup apporté par un sage indien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. En fait, c'est simplement un singe indien à un moment donné qui parle avec un enfant, et l'enfant lui demande « mais je comprends pas, à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de haine, et en même temps, je sens que je suis quelqu'un de gentil, et je sens que j'ai envie de faire les choses bien, et je suis un peu mélangé par rapport à tout ça, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment est-ce que finalement, qui est-ce que je dois écouter à l'intérieur de moi. » Et puis là, à ce moment-là, le sage, il l'écoute attentivement, puisqu'il est sage, et puis du coup, il lui dit « en fait, nous avons tous deux loups à l'intérieur de nous. Nous avons un loup blanc qui lui est symbole d'amour, il est symbole de bienveillance, symbole de générosité, symbole de transmission, symbole de partage, symbole de tout ce qui peut être positif finalement. Et à côté de ça, nous avons un loup noir qui lui par contre est responsable de notre méchanceté, il est responsable de notre côté beaucoup plus sombre, peut-être d'un côté un peu plus égoïste, peut-être d'un côté un peu plus renfermé sur soi. Et donc là, l'enfant prend du recul et puis il dit à ce fameux sage, mais comment est-ce que je fais alors pour pouvoir savoir qui est le véritable moi? Comment est-ce que je fais pour pouvoir accorder plus d'attention au loup blanc plutôt qu'au loup noir? Et là, le sage lui dit, c'est simplement le loup que tu nourris en chaque instant qui va commencer à se révéler en toi. Et je trouve ça absolument magnifique parce que finalement, on peut toujours considérer que nous avons une partie de nous plus positive, une partie de nous plus négative, une partie plus lumineuse et une partie plus sombre. Mais finalement, la partie que l'on devient, que l'on incarne, c'est celle que l'on choisit d'incarner en chaque instant présent. Je trouvais ça en tout cas assez intéressant de vous partager ça en fin de vidéo. Ça permet peut-être également de pouvoir exprimer un peu mieux ce que je voulais dire. Parce que bien évidemment, je pense qu'il faut se tourner vers l'amour, vers le positif, vers la lumière, vers tout ça. Ça me paraît évident. Je pense qu'il faut être dans ce fameux état méditatif pour devenir de plus en plus conscient de soi et conscient de l'environnement dans lequel
nous sommes pour évoluer en conscience et avec bienveillance dedans. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais forcément, ces choses négatives qui parfois nous ralentissent, il est important en fait de pouvoir les traiter, simplement. Parce que si on a un filtre de quelque chose de négatif, il suffit pas de se dire ouais non, en fait, je vois rien, il n'y a pas de filtre. Non, non, il n'existe pas. Il suffit pas de se dire ça, il suffit de se dire non, non, je sais, j'ai identifié qu'il y a un filtre. Donc ce filtre-là, comment est-ce que je peux faire pour le retirer progressivement de ma vision, de ma lecture de la vie, de mon avancée sur mon propre chemin de vie en conscience, si vous voulez. C'est très important pour moi de prendre ce temps-là pour pouvoir réaliser tout ça et pour évoluer avec beaucoup plus de positivité, de bienveillance et d'amour sur tous les plans. Donc bref résumé de tout ce que je viens de vous dire, parce que je me doute que j'ai dit beaucoup de choses. Premièrement, découvrir l'origine de la pensée. Et j'ai même envie de dire encore avant ça, vous n'êtes pas votre pensée, c'est encore plus important. Donc on va dire point 0, vous n'êtes pas votre pensée, ok. Premier point, donc découvrir l'origine de la pensée, donc cette fameuse partie qui a du coup un message à délivrer à travers la pensée. Donc ça on pourrait dire que ce serait la deuxième étape, ce serait du coup la conscience des parties de soi. Ensuite la troisième étape, ça va être l'écoute de soi, ça va être cette fameuse introspection pour essayer de comprendre le message, le désir derrière le désir. Le quatrième point, ça va être de s'apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de légèreté. Découvrir comment est-ce que cette partie-là, on peut finalement l'écouter, on peut lui accorder beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour pour que progressivement elle transforme le négatif en quelque chose de positif et que cette transformation puisse commencer à opérer. La cinquième étape, ce serait finalement de s'intéresser, on va dire, à une forme d'identification à quelque chose de beaucoup plus lumineux en nous, parce que forcément quand on commence à faire une introspection, quand on commence à échanger avec une partie de nous un petit peu lourde, un petit peu sombre, c'est intéressant à la fin de cette introspection de s'identifier à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et j'ai envie de vous dire en même temps, rien que le fait d'avoir identifié différentes parties en vous, c'est que vous êtes la personne qui identifie, donc vous êtes déjà beaucoup plus lumineux que la partie en vous qui vous envoie des pensées négatives. Je pense que vous avez compris. Et puis enfin, peut-être la sixième étape, ce serait du coup de pouvoir retrouver du calme, retrouver de l'apaisement, peut-être méditer, simplement. Une fois que vous avez fini votre introspection, une fois que vous avez fini votre échange intérieur, vous pouvez simplement vous accorder un temps de méditation, de revenir dans l'instant présent, de se réancrer, de revenir en pleine conscience, finalement, et de voir progressivement comment est-ce que le traitement de cette pensée négative, il a considérablement évolué, puisque du coup, vous lui accordez le temps qu'elle vous a demandé. Tout simplement. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me dire tout ce que vous voulez me dire en commentaire, à la partager également si vous pensez que cette vidéo et ces enseignements peuvent également servir à d'autres personnes, que ça peut les aider dans différents types de domaines, à vous abonner à la chaîne bien évidemment si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo qui sera d'ailleurs une séance d'hypnose qui je pense devrait tous vous intéresser. Donc je vous retrouve d'ici quelques jours et en attendant, je souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite.